Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo qui a pour objectif de travailler sur la régression linéaire. L'objectif donc de cette partie est de travailler donc sur la régression linéaire et notamment de comprendre comment la droite la plus représentative d'un nuage de points peut être déterminée, peut être tracée et comment est-ce qu'on va donc trouver l'équation de cette droite. À la suite donc d'une expérimentation, vous obtenez donc un ensemble de couples de valeurs de x et de y, donc de x1 jusqu'à xn et de y1 jusqu'à yn. La première démarche après l'acquisition de ces mesures est donc l'exploitation de ces mesures à travers la réalisation de graphiques. Sur le graphique que nous avons ici, nous voyons donc que nous avons un nuage de points et donc eh bien, nous pouvons tracer plusieurs droites, la verte, la rouge ou la jaune, qui pourraient être des droites représentatives ou les plus représentatives de ces nuages de points. Parmi l'ensemble de ces droites, une seule sera la droite la plus représentative du nuage de points. L'objectif donc est de trouver l'équation de cette droite. Cette droite donc, on va garder ici la droite jaune, est une équation, une droite d'équation y égale a fois x plus b. Pour déterminer donc l'équation de cette droite, nous savons qu'il nous faut déterminer la valeur du petit a, qui sera donc la pente ou le coefficient directeur, et la valeur de b. Une fois que nous connaissons les valeurs de a et de b, nous avons l'équation de la droite en question. Pour bien comprendre cette histoire de régression linéaire, nous allons simplifier notre graphique et ne garder que quelques points de mesure et donc tracer à nouveau une droite qui serait la droite la plus représentative. Nous allons donc voir dans cette petite partie comment calculer la distance entre les points de mesure qui sont ici en bleu et les points que nous allons ajuster. Pour trouver les points ajustés, il nous suffit de projeter orthogonalement sur la droite les points de mesure. Pour chacun de ces points, nous avons donc des coordonnées. Les points bleus qui correspondent aux points de mesure sont donc pour coordonnées xi, yi. Les points verts qui correspondent au projeté orthogonal des points bleus gardent la même abscisse, donc xi. Par contre, comme ils se trouvent sur la droite de régression linéaire, ils ont pour coordonnées axi plus b. On fait donc exactement la même chose pour l'ensemble des points de mesure disponibles. Il y a donc autant de points ajustés que de points de mesure, sauf évidemment si les points de mesure sont directement sur la droite de régression. Pour poursuivre la démarche et calculer donc cette distance entre le point de mesure et le point ajusté, donc nommons les points. Soit A, le point de mesure, et A' son projeté, donc que nous considérons comme étant le point ajusté. Il nous faut donc calculer la distance AA'. Les coordonnées du point A, donc xi, yi, du point A', xi et axi plus b, nous permettent donc de calculer la distance A' en prenant la racine carrée de xi moins xi carré plus axi plus b moins yi au carré, c'est-à-dire les coordonnées de A' moins les coordonnées de A. Xi moins xi s'annule, hein, ce qui veut dire qu'il va nous rester uniquement axi plus b moins yi au carré. La racine carrée d'une valeur au carré donne donc axi plus b moins yi. La distance AA' est donc ici égale à axi plus b moins yi, c'est-à-dire qu'elle ne dépend que des valeurs de l'ordonnée. Notons que la distance AA' est appelée résidu. On va donc noter ce résidu grand R avec un I en indice.
Donc il y a autant de résidus qu'il y a de points qui sont en dehors de la droite de régression linéaire. Notons, et c'est important, que lorsque les points se situent sous la droite de régression, le calcul de A' donnerait une valeur négative. Une distance étant une grandeur positive, nous allons élever au carré la distance A', c'est-à-dire qu'au lieu de prendre le résidu, nous allons prendre le résidu au carré. La droite de régression sera la plus juste possible lorsque la somme des carrés des résidus sera la plus faible. On fait donc la somme de ces résidus, donc R1 carré plus R2 carré plus R3 carré plus Rn carré. Nous savons que les résidus sont des fonctions de A et de B. Ce qui veut dire qu'au lieu de noter Ri carré, eh bien on peut noter l'expression de Ri carré, c'est-à-dire AXI plus B moins YI au carré, qui correspond, comme nous l'avons vu tout à l'heure, à la différence ou à la distance A'. Cette fonction, donc cette somme qui dépend de deux variables A et B, eh bien nous allons effectuer deux dérivées partielles, l'une par rapport à A, l'une par rapport à B, de façon à obtenir deux équations. Voici donc les deux dérivées partielles. Le 2, donc quand vous avez AXI plus B moins YI au carré, lorsque vous le dérivez, vous avez le petit 2 qui passe devant la parenthèse. Comme ce 2 ne dépend pas de l'indice, vous pouvez le placer devant le signe somme. Vous obtenez donc une dérivée partielle par rapport à A et une dérivée partielle par rapport à B. On se rend compte tout de suite que le 2, le coefficient 2 est présent dans les deux équations. Nous allons donc pouvoir le supprimer. Une fois que nous avons supprimé le 2, nous allons pouvoir développer l'expression qui est dans la somme. AXI plus B moins YI, facteur de XI, donne donc AXI carré plus BXI moins YIXI. De même, AXI plus B moins YI, facteur de 1, reste forcément AXI plus B moins YI. Chacune de ces équations est égale ou étant égale à 0. Maintenant, nous allons distribuer la somme. Nous obtenons donc somme de i égale 1 jusque n, j'ai arrêté de le prononcer, de AXI carré, plus somme des BXI, moins somme des YI et XI, et d'un autre côté, donc, somme des AXI, plus somme de i égale 1 jusque n de B, moins somme d'YI. Attention, la somme de i égale 1 jusque n pour B, ça correspond tout simplement à B plus B plus B, donc à n fois B. Donc on remplace somme de i égale 1 jusque n de B par nb tout simplement. Pour pouvoir faire apparaître des valeurs que nous savons calculer, à savoir la notion de moyenne, nous allons diviser chacune ou chacun des membres de l'équation par n, n étant le nombre de mesures que nous avons obtenues. Donc en exemple, si vous avez la somme des AXI carré divisé par n, vous sortez le A parce qu'il ne dépend pas de l'indice, vous obtenez donc la somme des XI carré sur n. Or, la somme des XI carré sur n, et ça vous donne bien le petit a multiplié par la moyenne des x carré. Donc si on fait la même chose pour chacun des termes de l'équation, on obtient ax carré bar, c'est-à-dire la moyenne des x2, plus b multiplié par la moyenne des x, moins la moyenne du produit xy. Dans une autre équation, nous avons donc a que multiplie la moyenne des x, plus b, moins la moyenne des y. Nous avons donc deux équations qui sont beaucoup plus simples, en tout cas en lecture, et nous allons, à partir de ces équations, déterminer les valeurs de a et de b. La résolution de cette équation nous donne a est égal
au quotient de xy bar moins y bar x bar, divisé, donc je l'ai dit, par la moyenne des x au carré moins la moyenne au carré des x. Pour B, donc une fois qu'on a trouvé A, il est facile de trouver B, et nous obtenons donc y bar moins, entre parenthèses, xy bar moins y bar point x bar, divisé par x carré bar moins x bar carré, le tout multiplié par x bar. Je vous rappelle que la notion de barre correspond ici à la notion de moyenne qu'il ne faudra pas confondre avec la notion de valeur algébrique telle que vous l'avez en optique géométrique par exemple. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette petite leçon qui explique comment on obtient la droite de régression. Il suffirait derrière, en exercice, d'appliquer à partir d'un tableau de mesure simple, d'appliquer ce principe, de calculer donc les valeurs moyennes qui sont ici écrites, de façon à obtenir les valeurs de A et de B, de prendre en parallèle l'utilisation d'un logiciel Excel, par exemple, pour calculer les valeurs de A et de B et d'afficher la droite de régression telle que le calcule le logiciel. Voilà, j'espère que vous avez compris cette petite explication qui vous permettra donc de mieux comprendre comment fonctionne votre logiciel.